Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une disparition assez particulière. Il s'agit d'un des plus anciens dossiers de Belgique de disparition concernant un mineur. On va faire comme d'habitude, je vais vous présenter les faits. Nous allons revenir en 1999, plus précisément au mois de novembre. Simon Lambie est originaire de Saint-Gilles, en Belgique. Il a alors 14 ans. Arrivé quelques jours plus tôt d'Angola, avec sa famille, sa mère s'était installée avec ses 3 enfants dont Simon était l'aîné, dans un logement social, près de la barrière de Saint-Gilles. Pour parler un petit peu de leur vie, c'était très difficile à l'époque pour cette famille. Ils avaient quitté l'Angola pour la guerre civile qui régnait à l'époque. Entre fuir leur pays et se retrouver dans un pays étranger, plus ils avaient laissé pas mal de familles derrière eux, donc ça a été extrêmement difficile pour eux, ainsi que pour les enfants bien sûr. Donc il régnait un climat assez difficile dans cette famille à l'époque. Bon après il faut comprendre aussi pourquoi. C'était un climat assez tendu. Sachant que Simon était le frère aîné, il devait aider énormément ses parents au niveau de ses frères. Donc c'est vrai qu'il n'avait pas non plus, entre parenthèses, l'adolescence qu'il aurait voulu. Le vendredi 12 novembre 1999, vers 17h, il avait insisté auprès de sa mère pour aller regarder la télévision, dans le seul endroit qu'il connaissait à proximité de leur logement. Au départ, sa mère était réticente, elle avait besoin d'aide. Et après, elle a cédé, elle y a donné son accord. Donc Simon est parti regarder la télévision. C'était pas très loin de chez lui, c'était dans un centre d'accueil situé rue de Parme. On ne sait pas ce qu'il a fait réellement ce soir-là. A-t-il vraiment regardé la télé ou est-il allé ailleurs? On ne peut pas savoir sachant qu'il était tout seul. Quoi qu'il en soit, malheureusement c'est là où on perd sa trace. Il n'est jamais revenu chez lui. Avant de poursuivre cette vidéo, j'ai besoin de vous expliquer quelques détails. Simon a été l'une des premières personnes à apparaître sur une affiche de personnes disparues de Shield Focus, en Belgique, créée l'année précédente après le choc de l'affaire Marc Dutroux, révélée en 1996, et où 6 filles disparues ont été retrouvées, seulement 2 d'entre elles vivantes. La marche blanche qui a suivi, de 100 000 personnes pour protester contre l'inaction de la police en Belgique. Revenons à présent à cette disparition. C'est le début d'un long calvaire pour sa famille. La police étant prévenue tout de suite de sa disparition, toutes les pistes ont été envisagées. De l'accident à une rencontre fortuite par un délinquant sexuel. N'oubliez pas, la Belgique était encore sous le coup de l'affaire Dutroux. Interrogée par la police, la maman de Simon avait confié que son fils était un garçon timide, qui ne connaissait rien ni personne à Bruxelles, ne parlait quasiment pas français, n'avait pas d'argent, pas de papier et pas de téléphone portable. Elle déclara aussi qu'une fugue était peu plausible, elle n'y croyait pas du tout. Le problème avec la police, c'est que la maman de Simon parlait très peu français. Dans un premier temps, elle a tenté de rechercher son fils seule, sans l'aide de personne, dans une ville qu'elle ne connaissait pas. Elle a déclaré plus tard que ça a été un des moments les plus difficiles. C'était très difficile de se faire comprendre par les policiers, donc elle ne pouvait pas expliquer correctement le caractère de son fils et elle, surtout, elle ne croyait pas en la fugue. Donc elle essayait d'expliquer tant bien que mal aux policiers que son enfant n'aurait jamais fugué. Malgré énormément de recherches, il n'y a eu aucune piste sur cette disparition. Quelques années plus tard, les parents avaient découvert une piste les menant aux Pays-Bas, mais leur situation précaire du moment les empêchait de s'y rendre. Faute de papiers en ordre, leur situation n'avait pas encore été régularisée en Belgique et les moyens financiers manquaient. Le papa de Simon était pourtant déjà convaincu que son fils se trouvait dans ce pays limitrophe. C'est via la communauté angolaise qu'il avait appris que son fils était passé par un centre pour réfugiés. Avant de se rendre à Lelystad, Amsterdam, les Angolais, lui, avaient confié que son fils était un garçon calme, avec un bon comportement et qu'il s'était cotisé pour lui donner 30 €. Sa maman, au fur et à mesure des années, est devenue hémiplégique. Elle ne passait pas 1 heure sans penser à son fils. 4 ans après sa disparition, la piste criminelle avait été envisagée par la police.
Mais malheureusement, la police n'avançait pas. C'était juste des présomptions. Ils n'avaient aucune piste, aucun témoin, rien, strictement rien. C'est une disparition vraiment qui les a beaucoup marqués. Le cas de Simon offrait peu d'espoir pour la police ainsi que pour sa famille. Comme je vous l'ai dit un peu avant, il ne parlait quasiment pas français, il ne connaissait personne. C'est ainsi que les années vont passer sans aucune nouvelle, sans aucune piste, rien. Mais un rebondissement exceptionnel va survenir au mois de novembre 2018, pratiquement 20 ans après la disparition de Simon. Donc au mois de novembre 2018, la cellule des personnes disparues de la police fédérale est contactée par une personne qui indique être un proche de Simon Lamby. Au dire de cette personne, Simon aurait changé d'identité et vivrait dans un autre pays. Au départ, la police a été sceptique, mais les différents devoirs d'enquête réalisés ont permis d'auditionner l'intéressé. Commencer la lecture d'un communiqué de presse relatif donc à la résolution du dossier Simon Lamby. Et puis vous entendrez Madame Van Leemerch qui vous lira également le communiqué en langue néerlandaise. Donc le parquet de Bruxelles va donc communiquer ce matin au sujet de la résolution de l'un des plus anciens dossiers de disparition de mineurs en Belgique. Il s'agit du dossier de Simon Lamby, né en 1985. Il avait disparu au mois de novembre 1999 à Saint-Gilles. Il avait donc 14 ans à l'époque. Au mois de novembre 2018, donc il y a très peu de temps, la cellule des personnes disparues de la police fédérale a été contactée par une personne qui indique être un proche de Simon Lamby et que celui-ci donc vivrait sous une autre identité à l'étranger. Différents devoirs d'enquête ont été menés de concert par la cellule des personnes disparues de la police fédérale et également par les policiers de la zone Midi. Et ce donc afin d'effectuer les vérifications utiles. On parle donc notamment de comparaison de portraits, évidemment entre la photo actuelle et celle qui avait été diffusée notamment via Child Focus en 1999. Également des recoupements au niveau des dates et lieux de naissance des diverses personnes, de la personne intéressée, donc des diverses identités. Et dans la mesure où ces devoirs furent concluants, les enquêteurs ont auditionné l'intéressé qui a admis être effectivement Simon Lamby. Il explique avoir disparu volontairement à la fin de l'année 1999, donc de sa propre initiative, dans la mesure où le climat familial ne lui convenait pas. 20 ans plus tard, il ne souhaite pas que soit révélée son identité actuelle, ni l'endroit où il réside. Il s'agit du respect qui est dû à sa vie privée, bien évidemment, et donc nous n'entrerons pas dans ces détails précis. Nous pouvons néanmoins vous indiquer qu'il est actuellement en bonne santé et que sa famille, en Belgique, a été avertie de la résolution positive du dossier. Le parquet de Bruxelles tient à souligner que cette affaire est une réelle démonstration du fait que les dossiers de disparition ne sont jamais clôturés, tant au niveau du parquet que des services de police, tant que les personnes disparues ne sont pas effectivement retrouvées, je dirais, dans un aspect positif ou dans un aspect négatif, comme malheureusement c'est le cas. Mais je pense que c'est important aussi de dire que dans le cadre de ce dossier-ci, on a pu se dire que 20 ans plus tard, et ça laisse peut-être la porte ouverte à d'autres dossiers, de se dire qu'il y a quand même possibilité qu'on puisse résoudre un tel dossier qui n'est pas clôturé tant effectivement qu'on n'a pas pu démontrer que la personne est effectivement retrouvée vivante ou malheureusement décédée. Mais je pense que c'est important de souligner que voilà, même 20 ans plus tard, on peut encore résoudre de tels dossiers. Un dénouement incroyable. 20 ans plus tard, il ne souhaite pas que soit révélée son identité actuelle ni l'endroit où il réside. Sa famille en Belgique a été avertie de la résolution positive du dossier. Même si cette disparition est un dénouement heureux, cela change pas mal de disparitions, j'estime pour moi que sa famille a attendu 20 ans d'avoir de ses nouvelles. Elle a dû passer des moments extrêmement difficiles, comme beaucoup malheureusement de parents ou de familles. Et il aurait pu prévenir quelqu'un pour prévenir ses parents qu'il était en vie. Qu'il soit passé n'importe quoi dans sa famille et tout, ça c'est pas notre problème, mais au moins prévenir ses parents. Ses parents ont fait une briève déclaration, bien sûr ils sont extrêmement heureux
que leur fils ait été retrouvé surtout en bonne santé. Mais c'est vrai qu'ils ont énormément de mal, ils ne comprennent pas pourquoi autant de temps sans donner de nouvelles. Donc ça les a énormément perturbés, ce que l'on peut comprendre. Pour la police, ainsi que pour la famille, ainsi que pour nous, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, retrouver une personne en bonne santé au bout de 20 ans est vraiment exceptionnel. J'espère de tout cœur que beaucoup de disparitions se finiront comme ça. C'est vrai que même si les parents sont restés 20 ans sans nouvelles, au moins ils savent maintenant que leur fils est vivant et en bonne santé. La seule déclaration que Simon ait voulu faire, c'est que son climat familial à l'époque ne lui convenait pas, donc il s'en est échappé. À présent, de toute façon, il ne veut pas qu'on sache où il habite, ni quel travail il fait. La seule chose que ses parents ont pu savoir, c'est qu'il était en bonne santé. Donc maintenant, effectivement, c'est son droit. Par rapport à un communiqué, il semblerait que Simon ne souhaite pas revoir sa vraie famille. Les papiers dont il dispose aujourd'hui sont de vrais papiers, précise le parquet de Bruxelles. Né en 1985, Simon Lambie avait disparu en novembre 1999, dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles, à l'âge de 14 ans. 20 ans après, il a été retrouvé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je l'ai faite tout spécialement pour une abonnée qui m'a demandé une vidéo de disparition qui finit bien. Donc j'espère que ça t'aura plu. Voilà, merci à toi de me l'avoir proposé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous.